Quand je pars aux US, j'ai 25 ans. J'arrive New England. New England. Revolution. Mais, Phil Neville, C'est où ces clubs? c'est à Boston. Ah, j'ai déjà entendu parler. Phil Neville, qui était l'adjoint à l'époque de Gary Neville, son frère, Oui. m'appelle et il me dit Wilfried, j'ai une proposition pour toi. Il y a. Ah, toi, c'était son frère qui était coach de l'équipe Voilà. première, Qui était avant qui la a fin. fait tous les gens. Il est un gars là, bon. Voilà. Il me dit il y a Brad Friedel. Je sais pas si tu as connu. Non. Qui était le gardien de Tottenham avant Lloris. Brad Friedel. Friedel. Ah. C'était le gardien de Tottenham. Hmm. Et il est entraîneur à New England. Sa première expérience de coach à New England. Et il me dit, Phil il m'appelle, il me dit, Brad m'a dit qu'il te veut. Et je pense que c'est une bonne chose pour toi. Ouais. Donc n'hésite pas à y aller. Et comme c'était celui aussi qui m'avait fait confiance pour passer dans le monde pro, ben, j'ai pas hésité. Et ça s'est super bien passé. Super bien. Les États-Unis et la MLS, je connaissais pas non plus. Boston, c'est top. Hein. Boston, la ville, elle est magnifique. C'est top. Hein. Il fait un peu froid quand même. Oui. Mais c'est une très très belle Mais ville. c'est très européen. C'est très européen parce que c'est une ville étudiante Ouais. où il y a aussi beaucoup de médecins, beaucoup d'hôpitaux, beaucoup d'universités. Donc c'est une ville qui très bouge, moderne. Très moderne. Propre, nickel quoi. C'est l'une des, pour moi, plus belles villes aux États-Unis. Après, il y en a d'autres. Hein. Mais si en termes de qualité de vie, c'est carré quoi. C'est carré. Et tu as d'autres sports à côté. T'as le basket, le baseball, t'as toujours un truc à faire. Et donc tu vas pour jouer la MLS. Oui. Et toi le droit, tout est... Pas de souci. Ben là, Parce que souvent ça se parle, non, quand les mecs sont à la fac, si tu étais déjà pro, je sais pas quoi, mais là c'est MLS. Oui, là c'est non, là je signe en MLS, ouais. Je signe en MLS. Ben, j'étais déjà pro, donc on m'appelle pour être un joueur important dans l'équipe. Et j'arrive et le coach qui me fait confiance et le club aussi. Et j'arrive dans une équipe où ça joue bien. Et ça joue bien. Quand je veux dire ça joue bien. C'est quoi le niveau de la MLS quand tu arrives là? Parce que là, on parle bon, même pas 20 ans, quoi. Alors, 6 ans. Le foot aux États-Unis n'est pas pareil que celui en fait, c'est différent comme football. C'est pas pareil. C'est-à-dire que quand je dis c'est pas pareil, c'est il y a plein de détails qui font que c'est pas pareil. C'est-à-dire que dans un premier temps, il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente. Déjà ça. C'est une ligue fermée. C'est une ligue fermée. Oui, parce que les mecs, ils achètent les droits de jouer là. Voilà. Il y a tout. Ça veut dire que... Il faut que j'amène ici un spécialiste de la MLS qui explique toutes ces choses. Mais déjà là, il n'y a pas de descente. Dans un premier temps, il n'y a pas de descente, il n'y a pas de montée. Tu payes, toi à ta place. Tu payes à ta place. Tu joues au championnat. Ça veut dire que, déjà... Bon, c'est bien ça. C'est une certitude que tu vas jouer l'année prochaine. Oui. C'est-à-dire que quand tu prends des clubs de Ligue 1, il y a des clubs qui jouent la descente. C'est Catenaccio, on va essayer de gratter des points. Si tu descends, c'est la ville qui coule. Déjà ça, il y a pas de manque d'argent, pas de relégation. Et après, il y a un côté où c'est un jeu beaucoup plus ouvert. Il y a aussi beaucoup de Sud-Américains. Parce que tu as cette liberté d'essayer de gagner. Il n'y a que du bonus, quoi. Il y a que du bonus. En vrai, la meilleure chose qui peut t'arriver, c'est de faire les playoffs et il y en a un qui gagne. Ouais. La pire chose qui peut t'arriver, c'est de revenir l'année prochaine. Et si tu fais pas de playoffs, tu as 2 mois de vacances. Donc au final, c'est fait pour qu'il y ait du jeu. Oui. Spectacle. Du spectacle. Les Américains. Quoi. Et les Américains, c'est pas... On va dire qu'en France, au Brésil, si ça gagne pas, il y a vraiment une pression. Là, les mecs sont tranquilles. Là, ils vont pour voir un spectacle, comme aller au théâtre. Voilà, c'est-à-dire que la pression, on met aux joueurs de basket, aux footballeurs américains, mais au foot, les gens ils découvrent, ça fait 20 ans, il n'y a pas de pression, pas du tout. Donc c'est pas la même approche. Donc j'arrive où je découvre, j'ai toujours rêvé d'aller aux États-Unis, je découvre un pays, je découvre une ville, je voyage, le rêve américain. C'est ça le stade? Ouais. Mais là, par exemple... Combien de places? Là, il y a 80 000. Nous, quand on jouait nous, avec l'équipe de foot, il y avait 20 000 personnes. Et ça paraissait vide. Ouais. Mais c'est 80 000 personnes.
quand les Pour matchs le de football football américain, les choses football comme ça. américain, c'est plein. du grand n'importe quoi. Et le championnat, il commence quand? Tu arrives là, quoi, J'arrive en janvier Oui, et le championnat commence en mars. Ah, c'est l'année solaire. L'année c'est pas- solaire, voilà, Ça exactement. commence à mars. Ça commence en mars. Prépa, janvier, février, et à mars, ça commence. Voilà. Et ça finit à décembre? Et là actuellement, Si y a- tu y a- arrives au playoff, il y avait les playoffs. Ceux qui jouent les playoffs, ils jouent les playoffs. Les autres, ils sont en vacances jusqu'au début janvier. Et toute l'année. Parce que si je ne me trompe pas, les autres sports, le basket, c'est pas toute l'année. Non, le foot, le foot, c'est vraiment toute l'année. Le foot, c'est toute l'année. C'est de mars à décembre, début décembre. Après, je sais pas si c'est dans les universités que c'est la moitié de l'année. Mais après, c'est pas le même. Là, c'est pro et c'est un championnat à part entière. C'est toute la saison. Ok. Ouais. Et tu te retrouves. C'est quoi le niveau du foot? Tu étais en train d'expliquer ça tout à l'heure. Mais le niveau, outre ce que je t'ai dit au début, le niveau, t'as des très bons joueurs. Et aussi, tu dois composer avec des joueurs moins expérimentés. Parce qu'il y a des quotas. C'est-à-dire que Il y a des règles. dans chaque équipe de MLS, tu vas avoir 3 DP, qui sont les joueurs top. DP. DP, c'est Designated Player. Les joueurs désignés, c'est-à-dire, entre guillemets, les stars de chaque équipe. Ok. Qui peuvent gagner Beaucoup d'argent. 1 million ou plus. Après, tu auras 8 joueurs. T'as 8 joueurs qui peuvent gagner entre 1 million et 400 000. C'est-à-dire que des joueurs, Des bons joueurs. des très bons joueurs confirmés, souvent des étrangers. Ok. Après, tu as des joueurs t'as encore une classe en dessous, mais après, tu dois aussi composer avec la classe en dessous. C'est-à-dire que l'équipe, tu dois la composer aussi avec des joueurs qui n'ont pas le même niveau. Statut au niveau du foot. Niveau de foot, expérience. Donc, quand tu prends une équipe, même tu prends Miami. Alors, oui, il y a Messi, Busquets, Suarez. Luis Enrique, Mais après, il y a des joueurs à côté il y a quand même un décalage. Qui sort de la fac, quoi. Qui sort de la fac. Donc c'est là où, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a à côté où l'expérience tactique que tu acquiers avec un vrai centre de formation, les gens ils n'ont pas là-bas. Parce qu'il faut du temps. Peu importe tu peux être qui tu veux, il faut du temps, il faut des années. Donc l'expérience tactique, le jeu tactique, ils l'ont pas. Par contre, quand tu arrives, tu as un jeu beaucoup plus ouvert, avec beaucoup de Sud-Américains. Beaucoup de Sud-Américains. Les Sud-Américains, c'est tout terrain, ça va très vite, il n'y a pas trop de règles. C'est vraiment, on va jouer sur les qualités de qui est le meilleur, et que le meilleur gagne. Et c'est comme ça qu'en fait, les grosses équipes elles se démarquent. Mais c'est un jeu qui est plaisant, parce que il y a beaucoup de buts. Il n'y a pas trop ce côté où on va essayer de battre tactiquement l'autre équipe. Alors oui, il y a des analyses, oui, il y a des équipes à niveau égal qui vont devoir faire des différences tactiquement. Mais en termes global de championnat, tu as des très bonnes équipes, des équipes moyennes et des équipes qui savent que ils vont attendre pour pouvoir faire construire leur équipe. Dans 2-3 ans, ils auront les joueurs suffisants. Petit à petit, ils vont construire leur puzzle. Et après, ils vont être prêts pour concurrencer les autres. Si je te demande de faire un parallèle avec les niveaux du foot qu'on a ici, c'est au niveau Ligue 2. Ici, en France, Ouais, c'est au National, Ligue 2, si tu prends la MLS. le championnat, Ouais, le en championnat, général. le championnat en général, pour moi, c'est bas de Ligue 1, haut de Ligue 2. Ah, c'est un bon niveau. Par contre, tu as des équipes comme LFC qui ont sont des joueurs Et les deux, quoi. qui peuvent jouer en Ligue 1. Ils peuvent Ah. tous jouer en Ligue 1 en LFC, ou à LA Galaxy, ou à Inter de Miami. Par contre, quand tu prends le niveau général, Ça affaiblit le ça groupe, affaiblit le tout, quoi. le niveau. Donc, tu as des joueurs qui sont. Tu as des équipes qui se taperaient contre des équipes de Ligue 2. Oui, comme tu as dit tout à l'heure, toi, Messi, mais d'à côté, toi, un gars qui a 22 ans et qui connaît pas beaucoup de foot, quoi. Et surtout, quand tu prends la Ligue d'aujourd'hui, il y a la moitié des joueurs de Ligue d'aujourd'hui peuvent jouer en Ligue 1. C'est juste une question de chaise musicale, il n'y a pas la place. Parce que quand tu vois le Paris FC, quand tu vois
d'autres équipes, Bordeaux à l'époque, l'année dernière, ils peuvent tout jouer en Ligue 1 pour moi. C'est juste une question qu'il faut des places. Il n'y a pas la place pour tout le monde. Bonne expérience. Cette première année. Tu passes combien de temps à New England? Je passe 3 ans et demi. 3 ans et demi? Ouais. Super Dans les expérience. US ou dans cette équipe? Dans cette équipe. Et après, je suis prêté à la fin de mes 3 ans et demi, 6 mois à Houston Dynamo. Mais superbe expérience. Donc il y a des prêts entre les équipes? C'est un peu comme le basket. C'est-à-dire que c'est pas des prêts. C'est-à-dire que ton contrat, tu appartiens à la ligue. Peu importe où tu joues, tu appartiens à la ligue. Ah, tu signes avec la Ligue? Tu signes avec la ligue. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu peux jouer à Miami. Même si demain, tu pars à Portland, tu auras le même contrat. Tu auras juste changé d'équipe. Il n'y a pas de... Mais c'est l'équipe qui paye ton salaire. C'est l'équipe qui paye le salaire, mais c'est des sous qui sont déjà déposés au début de saison à la ligue. Donc la ligue contrôle tout. Et peu importe ce qui se passe, tu auras toujours le même salaire d'une équipe à l'autre. C'est bien ça. Non. C'est une prison dorée. Et comme toute prison Pourquoi dorée... tu dis on a prison dorée? Tu peux renégocier tes contrats. Non, Et tu renégocies avec qui? Avec la Ligue? tu renégocies ton contrat si tu arrives à la fin de ton contrat. Mais le fait qu'il y ait des contrats, c'est souvent des 2 années plus une année en option, fait qu'il y a toujours une année en option derrière. Et l'année en option, elle est activée que par le club. Elle n'est pas activée par le joueur. Il n'y a pas de négociation. S'ils activent ton année, automatiquement, ils l'ont activée. Et comme toutes les sommes sont déjà mises en place, c'est pour ça que je dis que c'est une prison dorée, parce que souvent, en France, tu as le joueur qui va faire une superbe saison. À la fin de l'année, il peut venir et il dit il y a Dijon qui me veut. Et là, non. Là-bas, on te dit il y a Dijon qui te veut, ben, ok, cool, mais tu auras le même contrat, il n'y a rien qui va changer, quoi. Et aussi, comme c'est pas des clubs qui ont besoin d'argent, tout le monde a besoin d'argent. Mais le système fait que tu passes d'une équipe à l'autre aux US, Ça change pas. ça ton change pas. salaire. Par contre, oui, si tu vas, comme il y a des joueurs américains qui sont partis et qui vont jouer En Europe. en Europe, là, la Ligue, ils vont demander une compensation. Mais entre Mais c'est clubs, avec la Ligue. c'est avec la Ligue. Entre clubs, on va te transférer pour 100 000 Et dollars. donc, oui, juste pour comprendre un petit peu. Tu signes avec la Ligue. Tu signes, t'as un contrat avec la Ligue Oui. et t'as un contrat avec le club. Mais tu signes avec la Ligue, concrètement. T'appartiens. Et la la Ligue, Ligue. elle n'a pas décidé de dire, écoute, l'an prochain, tu vas pas jouer avec cette équipe, tu vas jouer avec les Chicago. C'est la Ligue qui a ses pouvoirs Le, de le dire, club peut s'arranger avec notre club pour dire bon, ben, on va échanger des joueurs. Ou je te passe ce joueur-là contre. Comme un peu au basket, contre un premier pick à la draft. Mais le joueur, une fois qu'il a signé son contrat avec la Ligue, il peut faire tous les clubs de la Ligue. Il va faire une année ici, il peut faire une année là-bas. Si ça se passe mal et qu'il y a toujours des clubs qui sont en demande, ben, donnez-moi ce joueur et je vous donne 200 000 dollars. Ils appellent ça allocation money, mais c'est 200 000 dollars pour un prochain transfert où vous pouvez passer de 200 000 dollars le cap. C'est des détails comme ça, mais tu appartiens à la Ligue concrètement. Donc c'est pour ça que c'est la une prison dorée. prison dorée, parce que oui, tu arrives là-bas et tu as un contrat garanti. Deux fois en France, si le club est cool, t'as Bordeaux qui a coulé. Je peux te dire que les salaires, ils n'ont pas vu. Là-bas, c'est impossible. Pendant le Covid, Covid, pas Covid, tout le monde est payé pareil. Il n'y a pas de... Ça, c'est bien. C'est une sécurité. Si on a C'est une sécurité. Moi, j'aime bien demander à les joueurs et ex-joueurs qui viennent ici les salaires. Juste pour donner une idée. Parce que souvent, on ne connaît pas. On connaît les grands chiffres, mais pas les chiffres, voilà, que ce n'est pas des superstars. Tu touchais combien dans les US? Aux US, autour de, en dollars, 50 000. Par mois? Oui. Ah, c'est des bons salaires. Des demi-millions dans l'année, quoi. C'est en dollars. Oui. C'est-à-dire qu'en dollars, après... Et tu avais des bonus, des primes, des choses comme ça? Après, il y a des bonus et des primes, oui.
Non, après, c'est que l'argent, les salaires, c'est relatif. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé aux US en sortant de Valence et en arrivant en position de force. Donc oui, j'avais un bon contrat. Par contre, le contrat que j'avais aux US, c'est un contrat que j'aurais pu avoir à Valence. C'est un contrat, pardon? Que j'aurais pu avoir à Valence. T'as des joueurs qui gagnent beaucoup, beaucoup plus, t'en as qui gagnent beaucoup, beaucoup moins. Ouais. Je t'ai dit 50 000 maintenant, là, facilement comme ça. À Ajaccio, quand je te dis que j'ai gagné un gros contrat à l'époque, c'était 8 000 euros. Euh, oui, Ça dépend. Bon, mais c'était ton parcours. oui, c'est un parcours où tu T'as négocié. t'arrives et tu. Ouais, Entre, mais, entre quand guillemets, toi- tu. mais à 25 ans, que tu touches un contrat de 2 ans plus un à 50 000 euros par mois, ça va. Ah oui, non, t'es bien. Ça va. Non, ça va. C'est le but aussi, c'est d'être bien. Oui, Donc bien sûr. tu veux que ton niveau aussi aille avec ton niveau. Tu évolues Tu évolues dans tous les sens. dans tous les sens, quoi. C'est pour ça que quand tu parles de métier, là c'est plus un jeu, là c'est un métier. Ouais. C'est la passion, mais c'est un métier et il faut faire les choses pour que arriver et logiquement tu vas te vendre et gagner ta vie. Mais avant ça, j'ai gagné des 800 euros pour acheter 2 jeans et une pizza, tu vois. Donc l'argent ça veut tout et rien dire. Dans les US, tu jouais sur le Santer On jouait sur synthétique à domicile. à domicile. À domicile, ouais. Parce que C'était bon le terrain. Tu as déjà trouvé des terrains comme ça en Europe? Comme tu as joué là-bas? C'est un Santer alors différent. le synthétique il était différent parce que c'était le synthétique des joueurs de football américains, donc ils de jouaient Tom sur le même Brady, terrain. donc c'était vraiment un bon synthétique. Mais ça reste un synthétique. Et le synthétique c'est horrible pour tout joueur de foot. C'était Après, pas en synthétique, tu dis waouh, c'est synthétique là, c'est quelque chose de top niveau quoi. c'est un synthétique top niveau, de qualité, oui. Hybride, oui, bien, pas de souci. Mais Mais au final, la semaine, tu t'entraînes sur gazon et le week-end, tu joues sur synthétique. Après, la bonne chose, c'est que. tu t'es entraîné. Ah oui, non, tu peux pas. Non, tu peux pas tous les jours t'entraîner sur synthétique. C'est mauvais. Après, comme tu as des bonnes conditions et tu as des kinés, des docteurs, au niveau de la récup, tu as tout qui est mis en place pour que ça se passe bien. Mais un synthétique, c'est la pire chose qui peut exister. Donc tu jouais dans le même terrain de Tom Brady. Ouais. Tout le monde a dit ouais, à l'époque. Ouais. Un duo dans les US. Ah oui, lui c'est GOAT. Tom Brady, marié avec une Brésilienne, qui vient de ma région. Gisele Bündchen. Ouais. Bon, c'était un bon terrain, quand même. Non, après quand je te dis le synthétique, c'est-à-dire que la pelouse n'est pas bonne. Enfin, la pelouse, c'est un synthétique. Par contre, autour, t'as 80 000 personnes. Quand ça va bien, t'as 40 000. Quand ça va un peu moins bien, t'as 15 000. Mais tu tournes autour des 15, 20, 30 000. Tu l'as pas partout, ça, en France. Tu vois. Donc, t'as ce côté où... non. À domicile, par contre, quand tu vas à l'extérieur, c'est des pelouses, c'est des stades. Ah oui? Oui, donc à domicile, nous, c'était synthétique. C'était aussi notre point fort. Parce que on est habitué, donc tu viens jouer chez nous, un stade de 80 000 personnes synthétique, c'est difficile. Mais à l'extérieur, c'est des pelouses, des très beaux stades. Ouais. Oui, c'est des très belles ambiances. Oui, des publics aussi, hein. Comme ça, 20, 30 000 personnes. 20, 30 000, oui. Quasiment dans tous les stades. Alors que C'est sympa comme championnat. pour moi, c'est en France, tu le retrouves pas partout. Tu vois. Et c'est pas une question de niveau, c'est une question c'est une question de ferveur. La ferveur où ils vont voir des matchs parce que c'est la fête, parce que c'est le week-end. Et ils ont passé la journée sur le parking et à boire des bières et faire des barbecues et ils vont voir le match juste après. Et t'as une ambiance, c'est nouveau. T'as pas ce côté nocif. C'est ça. C'est ça, c'est bon enfant. En France, pas en France, en Europe, même au Brésil,
Il y a la Partout. pression des T'as la supporters, c'est pression, ton père. t'as ce côté où Les tu bagarres. perds, c'est tout de suite, La, t'as mo- beaucoup de médias, la mobilisation tu de la vois. police, c'est le match, T'as je sais pas tout. quoi. Là, tout ça, c'est plus tranquille, quoi. Même les médias, ils n'ont pas le feu vert. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce soir, le Real ils perdent ou le PSG ils ont perdu hier. Allez-y, défoulez-vous. Non, tu peux pas faire ça. Parce que faut protéger la ligue, faut protéger l'image de la ligue. Tu veux pas. Donc tu as tout le cocon qui est mis en sorte que on est là pour vendre un produit. Le produit. Donc c'est juste ça qui est différent. Mais après, c'est franchement en tant que joueur, c'est une expérience magnifique. Après, Ouais. tout le monde est là qui veut jouer la Ligue des Champions. Oui, tout le monde rêve de jouer la Ligue des Champions, de jouer dans un grand club. Mais si des joueurs ont la possibilité d'aller jouer en MLS, faut foncer. Tout conseil. Moi, personnellement, je conseille. Parce que l'expérience, elle se vit qu'une fois. Et la sécurité aussi. Cette mentalité de produit, tu ressens ça dans le club, et dans le championnat, que vous êtes un peu, voilà, pas un produit, mais qu'il y a cette préoccupation autour de toute l'organisation. Quand je te dis produit, c'est-à-dire que tu vois tout de suite que tu m'as demandé c'était quoi le niveau. Moi, je t'ai dit, bas de Ligue 1, haut de Ligue 2. Par contre, en termes de produit, Ligue des Champions. Et c'est pour ça que tu vois que c'est un produit. C'est-à-dire que l'argent derrière, c'est nos limites. C'est-à-dire que pendant le Covid, par exemple, personne ne pouvait jouer. Ils ont ramené tout le monde à Disneyland. Toutes les équipes, on va faire un tournoi qu'on va faire passer sur ESPN. Et il n'y a pas une question de coût. Donc le produit est toujours protégé. C'est quand je parle de produit, je parle de ça. C'est que la Ligue peut faire en sorte de grandir et il y a des moyens énormes. Des moyens qui, pour moi, dépassent le niveau de la Ligue. C'est-à-dire que quand tu vois, outre le fait qu'il y ait Messi qui est arrivé, la MLS sur Apple, tu vois un produit, tu vois quelque chose. Est-ce que la Ligue 1 pourrait passer sur Apple ? La Ligue 1 a déjà du mal à passer sur DNZ. Tu vois ? Donc c'est ça qu'en termes de produit, c'est quelque chose d'autre. Par contre, c'est des moyens. Ça rigole pas. Ça rigole pas. Après, c'est les États-Unis, c'est pas la même chose, c'est pas comparable. On compare un pays de, je sais même pas combien d'habitants il y a. 350 millions environ. En France, il y a combien ? 70. C'est pas comparable. Et même l'argent qu'il y a aux États-Unis, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose qu'en France. Oui, toute la question de merchandising, tout ça. Toute la question de business. Est-ce qu'il y a un business à faire valoir ? Est-ce que le président d'Angers, il va fonctionner de la même manière que le président du PSG parce qu'il y a les Qataris, parce qu'on peut acheter n'importe quel joueur et parce qu'on sait qu'on peut vendre la marque PSG ? Non, on ne peut pas fonctionner de la même manière. Donc c'est pour ça aussi que des fois, c'est compliqué de comparer les niveaux, de comparer les... Parce que c'est... En France, c'est des petits... J'ai dit des petits millionnaires, excuse-moi. C'est des millionnaires qui ont fait fortune et c'est leur argent. Tu comprends, il y a beaucoup de polémiques par rapport à Bordeaux et leur président. Peu importe qu'il ait fait bien ou mal les choses. C'est son argent. Il n'y a personne derrière lui. Oui, il a des millions, mais oui, c'est son business. Bordeaux, c'est son business. À MLS, chaque équipe dépend de la ligue. C'est la MLS le business. Donc c'est pas la même chose. C'est pas la même façon de gérer. Là, c'est vraiment 24 équipes qui vont fonctionner ensemble. En France, chaque équipe fonctionne à sa manière et à sa philosophie. Il y en a des petites équipes en France. Ils vont dire, bon, on va vendre des jeunes. À l'époque, Lyon Aulas, ils se permettaient de vendre un joueur par saison. Aujourd'hui, qui peut faire ça ? C'est un autre business économique. Une manière de voir le business. Au PSG, on vend personne. Parce que tu ne peux pas vendre au PSG, par exemple. Donc, c'est chaque
chaque équipe a son business et la MLS est un business à part entière, un produit qu'ils essaient de vendre. Et en comparaison des sports américains, des sports US, qui est le basket, qui est le football américain, la marge de progression elle est incroyable. Ouais. Non, si on prend le cas de Messi, peu importe où il va, pour la Ligue, c'est important qu'il vienne. Si on a vision que tous les clubs ont dit c'est bien que Messi est venu ici. Après, si je ne gagne pas le championnat, ok, mais l'important qu'il est là, parce qu'il va valoriser tout le monde. Donc, c'est que Messi ramène de l'argent pour tout le monde. Exactement. C'est quand par exemple, les droits TV sont signés, Messi ramène de l'argent pour toute la Ligue. Toute la Ligue, on fait en sorte que Messi vienne. Exactement. Messi prend de l'argent sur les maillots de toute la Ligue. Ah. Pas du club, pas de Miami, de toute la Ligue. Et toute la Ligue gagne avec. Toute la Ligue gagne avec. Est-ce qu'en France, ils aimeraient faire ça? Oui, mais est-ce qu'il n'y a que le PSG, l'OM, Lyon, Rennes? Et on a bien compris, par exemple, avec le départ de Mbappé, la dévalorisation de la Ligue 1 à niveau des droits de télé. Tu restes là 3 ans et demi, New England. Je voulais te poser une question, Will. Le staff dans les US, il est plus important que les staffs qu'on a ici? Médecin, coach, head coach et tout ça. On entend parler que dans les US, le staff, ils sont beaucoup plus importants. Tout est plus important. Parce qu'encore une fois, il y a plus d'argent. Il faut pouvoir payer un médecin. Il faut pouvoir payer des kinés. Aux US, tu as 2 médecins 2 fois. Tu as 4-5 kinés, un chiropracteur. En termes de préparation physique, tu as souvent 3 coachs. En termes de staff, juste technique, tu as souvent 4 coachs. Donc oui, il y a plus d'argent pour payer tout le monde. Donc il y a plus de monde. C'est aussi simple que ça. Il y a beaucoup plus d'argent pour payer tout le monde. Donc il y a beaucoup plus de monde. Et qui font en sorte que le joueur est choyé, est protégé. Et qui est pour faire ça et faire bien. Tu viens, tu penses, tu dors football. Dans tous les clubs, tu as le centre avec la cantine, tu peux manger, tu peux 2 fois dormir. Tu as des gens qui s'occupent de toi. Tu sais, en France, 2 fois, tu es souvent laissé, je vais pas dire laissé à l'abandon, mais là-bas, tout est fait en sorte que tu sois bien. Il y a des gens qui sont payés pour faire en sorte que tu sois bien. Tu étais à Ajaccio, tu étais à Valence, et quand tu arrives dans les US et dans d'autres clubs aussi, quand tu arrives dans les US, la structure que tu as trouvée sur place, tu avais déjà vu en Europe ou pas? Non. Non, c'est supérieur. Ça dépasse Valence. Tu dis, wow, alors que Valence, c'est un grand club. Mais après, Valence, c'est comme ça dépasse. C'est pour ça que ça arrive dans un club presque de Ligue des Champions. En termes d'installation, de terrain, le côté médical, de préparation, t'as tout qui est mis en œuvre. Parce que, encore une fois, il y a énormément d'argent. Et c'est ça qui fait la différence quand tu prends des joueurs qui disent « Ah non, mais la MLS, c'est magnifique. Tu voyages, tu as ton avion pour voyager la plupart du temps. » Nous, on avait la chance d'avoir... Le club avait son avion. Les Patriots, les joueurs de football américains avaient leur avion. Parce que c'est les Patriots. Les Patriots, ouais. Donc quand eux, ils voyageaient pas avec leur avion, nous, on voyageait avec leur avion. Donc tu as quand même des conditions. Et encore une fois, je te remets dans l'échelle. Dans ma tête, moi, c'est niveau bas de Ligue 1, haut de Ligue 2. Tu ne trouves pas ça. Non, impossible. C'est impossible. Donc tu arrives à des conditions où tous les week-ends, tu fais 2 fois des 6 heures d'avion. Tu reviens, tu es dans des très beaux hôtels. Tu as tout. C'est tout top, quoi. Tout top. Tout est mis en œuvre pour que le joueur il soit bien, les joueurs ils soient bien. Et franchement, c'est pour ça aussi que je conseille à n'importe quel footballeur qui a la possibilité ne pas hésiter à aller là-bas.
de pas hésiter. Si les conditions sont mises en œuvre pour que tu viennes, le traitement, c'est difficile de trouver un meilleur traitement en Europe. Alors, mis à part, c'était Manchester City ou le Real Madrid, mais des clubs comme Atlanta, même les Galaxy, Miami. C'est top de top, quoi. Faut se réveiller tôt. Hein. Ah. Même à l'Atlético Madrid, je pense pas qu'ils ont des meilleures installations qu'eux. Après, oui, l'Atlético Madrid, ça reste l'Atlético Madrid. Valence, ça reste Valence. Il y a des meilleurs joueurs, ça joue mieux au foot, c'est une meilleure équipe. Mais en termes d'installation, de budget, tu peux pas faire mieux. À New England, tu utilisais les mêmes installations que le club des Patriots? Non. Chaque partie avait ses vestiaires, ses choses. Chacun a ses vestiaires, on jouait juste sur le même terrain de match. Et le match, ouais, le terrain du match. Mais chacun a son terrain. Sinon, toi, les terrains chacun a son c'est installation, chacun a ses docteurs. Tout est séparé. Parce qu'après, nous, on était les petits qui jouaient au foot, mais eux, c'était les meilleurs. Donc, c'était les meilleurs. Venez pas nous déranger. On se croisait dans des couloirs de temps en temps, mais ouais. C'était vraiment deux mondes différents. 3 ans et demi à New England. Et après, toujours à Houston. Houston Dynamo, ouais. Toujours dans les US. Toujours dans les US. Bah, c'est après Covid. Ok. Après le Covid, je veux partir des US. Parce que j'ai mon fils et je voulais me rapprocher de mon fils. Si on remet dans le contexte Covid, c'est la fin du monde. Tu sais pas ce qui va se passer après. J'ai fait un peu le tour. Je vais être proche de mon fils et j'ai une possibilité de rentrer en Europe. Quand je dis proche de mon fils, c'est-à-dire que tu as eu ce problème aux US, quand tu rentres, tu peux pas ressortir, alors qu'en Europe, tu pouvais voyager. Ah. Et il y avait une opportunité de partir en Turquie, où on m'appelle pour la Turquie, je dis ouais, bien, je suis d'accord. Et là, le club, ils disent non. Tu vas pas sortir? Non. Tu es en contrat avec nous. Tu es sous contrat. Parce qu'en Turquie, ils aiment bien avoir des joueurs libres. Ouais. Quand ils sont libres, ils aiment bien avoir les joueurs libres. Et je disais, bon, on termine le contrat. Et comme ça, il me restait peut-être 6 mois. Je dis, on termine le contrat. Et comme ça, je pars et tout le monde est content, il n'y a pas de souci, quoi. Et j'arrive dimanche soir, je reçois un message. Wilfried, tu viens d'être transféré à Houston Dynamo. Il y aura quelqu'un. T'as l'avion demain. T'inquiète pas pour tes affaires. Ils vont s'en occuper pour tout transférer. Du jour au lendemain. Comme ça. Et donc, bye bye Turquie. Et bye bye Turquie. Je suis transféré à Houston. Je veux plus trop jouer. J'arrive là-bas, je veux pas jouer. J'étais pas prêt à partir comme ça contre mon gré. Plus l'époque Covid où je fais quand même une bonne dépression, où j'ai plus trop envie, je veux être plus proche de ma famille. Et j'arrive, je me blesse tout de suite. Et je passe pas mal de temps blessé à Houston. Après, je reviens, mais j'étais plus dans les plans. Et j'avais plus envie d'être là. Et après, quand une fois que je finis à Houston, là, je passe un an là-bas. Je passe un an là-bas et après, je rentre. Tu te blesses pendant l'entraînement, pendant le match? Je me blesse à un entraînement des oppositions. Et en fait, là-bas, c'est deux climats totalement différents. Houston, c'est chaud, là. Très, très chaud, très humide. Et, Houston, c'est au Texas? C'est au Texas. J'ai grandi en Guadeloupe, mais c'est pas la même chose. L'humidité, elle est hors norme. Il faut vraiment boire énormément d'eau. À Boston, tu buvais normalement, ça allait, mais j'étais très vite déshydraté. Et un jour où j'étais déshydraté, on fait une grosse séance. Et là, je me pète la cuisse. Et je me blesse. Et après, c'est dur de revenir. Et après, au final, j'étais plus trop dans les plans. Avec le coach, c'était déjà compliqué. Et après, à la fin de saison, on dit que c'est fini. Et puis voilà, quoi.